ouais, d'accord. Ah non, c'est propre, c'est propre. Ah, c'est pas fait. La connexion quand même. C'était là hier. Ben, c'est au moins avec des cols à chaîne. Après, vous allez le gérer. Allez-y. Papa, Non, allez-y avec. mets-moi ça de côté. Je prends un. Et élément aussi. Parce que c'est mal présenté, parce que parfois les gens ont autre chose à faire, les gens courent, etc., etc. Donc ce qui fait qu'en 2013, on avait pensé à une plateforme d'échange, mais surtout à élargir en fait, à faire en sorte que la foire au projet ne concerne pas que la BD, mais qu'elle soit large, qu'elle concerne tous les métiers liés au dessin qui peuvent utiliser le dessin, enfin qui mettent le dessin au centre. Du coup, ça parle au dessin de presse, ça parle aux jeux vidéo, ça parle à la bande dessinée, ça parle au graphisme, ça parle au cinéma d'animation, ça parle à tous ces nouveaux métiers qui tournent autour du dessin. Donc l'idée pour nous, c'est de faire en sorte que cette plateforme devienne un endroit où des financiers pourraient être, des porteurs de projets viendraient, des fans, des gens qui veulent découvrir, qui veulent en apprendre plus en fait sur ces métiers un peu foufou que nous faisons. Donc je vous remercie d'être là. Ce matin on a enregistré 6 projets. On a un projet de cinéma d'animation avec IFAC. On a les amis de Kagami qui sont venus de Yaoundé pour nous parler c'est des rencontres de jeux vidéo. Les rencontres de jeux vidéo qu'ils organisent, la prochaine c'est du 22 au 23. Du 23 au 24 décembre, ce sera à Yaoundé. Les bonnes choses se passent toujours à Yaoundé. Ah merde, il y a quelqu'un de toi là dans la salle. Pardon. Voilà, donc on a les amis de Kagami qui sont venus nous parler de ce projet. Il y a les amis d'Africa Light, projet de bande dessinée que je connaissais déjà un peu, qu'ils ont présenté sur la plateforme projet BDX. Il y a Aurélien de 3GA qui vient nous présenter 3AG qui vient nous présenter son projet de manga. Maison d'édition. Manga, maison d'édition spécialisée en manga. Maison d'édition spécialisée en manga. Donc voilà, on a pas mal de ressources ce matin. Il y a également Georges Pondy qui n'est pas là, mais qui a envoyé son projet de bande dessinée. Donc voilà, on va prendre ces différents intervenants à tour de rôle. Le concept est très simple. Ils ont 5 minutes de présentation du projet et nous on a 10 minutes de questions. L'idée c'est l'interaction, c'est de savoir exactement quelle est la teneur du projet, quelle est sa pertinence
Et qu'est-ce que chacun d'entre nous dans cette salle peut faire pour que ce projet marche? Quelles sont les ressources dont vous avez besoin? Comment est-ce que chaque personne qui est dans cette salle peut apporter un plus à ce projet? George, are you ready? Everybody. Oh. Alors, je vais passer donc la parole à Georges de Kagami. Je peux prendre le micro. Je vais prendre celui-ci. Il n'aime pas le cadre. Déjà, ça c'est pour une question. C'est long, hein. C'est pas si je me suis mis le micro. Bon, n'empêche, bonjour à tous. Heureux de savoir que le mouvement Aplicor, c'est que je vous dise comment on a fait pour arriver ici, dans un premier temps, et ensuite on entre fois dans le vif du sujet. Donc, déjà, nous découvrons, nous les gamers, parce que la plupart du temps, on suppose que le gamer est enfermé dans sa chambre et n'a pas de vie, il se contente de son jeu vidéo et continue. Et la truc qu'on est vent, c'est de bouche à oreille qu'on a appris que BD existait, et comme ça on est tombé sur un programme et on a carrément kiffé le concept. Déjà on tient à remercier les organisateurs de BD pour tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Nous ne savions pas que ça existait, et nous sommes très très enchantés du fait qu'un mouvement comme celui-là, au départ, se basant sur le dessin, mais qui plus tard peut amener à plein d'autres choses, le dessin en 3D par exemple, l'animation, le self-shading, c'est ça? Self-shading, tout ce qui peut être, tous les dérivés. Bon, maintenant, KGY c'est quoi? KGY c'est une association de gamers. Bon, c'est pas une secte, parce que j'ai suivi des gars sur les forums, on dit qu'on se retrouve, on initie, on baptise les gars. Non, c'est que gars, tu viens, tu as une spécialité. Bon, d'habitude, on se retrouve, on joue au FIFA, on sort. C'est en fonction du jeu que tu pratiques qu'on peut t'aider. KGY de quoi? C'est une association de 5 mecs qui sont réunis et qui ont dit, bon, on va quitter de la chambre pour faire quelque chose de public. Et malheureusement, la plupart de nos fondateurs sont en déplacement. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu être là. Et sinon, c'est parti de là. On est quitté de 5 personnes à 15 personnes. De 15 personnes à 30 personnes. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes pratiquement 80. Je ne compte pas les nouveaux adhérents qui viennent chaque jour. Donc, au dernier recensement, nous sommes 80. Et nous ne sommes pas que basés à Yaoundé. Parce qu'il y a d'autres représentations à travers 2 autres métropoles, notamment Douala et Ngaoundéré. Et bon, s'il faut prendre la somme, la communauté des gamers est assez large. Maintenant, pour aller rapidement, KGY a plusieurs orientations. Actuellement, nous sommes concentrés sur le jeu vidéo et le soutien scolaire. Et notre rêve est que nous puissions arriver à l'animation et la bande dessinée, le développement des compétences et l'high-tech. Je suis sûr que vous posez des questions, qu'est-ce qu'on met comme service ou qu'est-ce qu'on entend par jeu vidéo, soutien scolaire, high-tech et consorts. Pour le jeu vidéo, c'est simple. Dans un premier temps, il est question de rassembler des gamers par communauté. Comme par exemple, je sais que les garçons connaissent ce que c'est le FIFA. Le Pro Evolution Soccer, ce sont des jeux qui sont partagés et qui sont franchement joués. Et entre-temps, on essaie de voir dans quelle mesure les filles peuvent aussi s'y intéresser, parce qu'on a découvert qu'il y a des dames qui jouent au FIFA. Moi, je vous dis, j'ai pris une correction, vraiment par une fille, donc je confirme qu'elle joue franchement. On a des communautés. Actuellement, nous en comptons 9. Je vais vous présenter ça tout à l'heure, mais je préfère quand même les énumérer. Vous avez Blur, vous avez la communauté football divisée en 2 services, FIFA et Pro Evolution Soccer. Vous avez la communauté de combat qui est divisée en 4 services, les jeux arcade, Blaze Blue. Vous avez Street Fighter, vous avez SNK
Vous avez aussi Blaze Blue, je l'ai déjà dit. Marvel. Marvel, tant pour moi. J'ai oublié Marvel parce que c'est très violent. Donc, et entre-temps, vous avez encore un autre truc en RPG, une autre communauté en RPG. Vous avez soit Clash of Clans, ça c'est pour les gars qui sont sur le jeu mobile, soit Call of Duty, qui est très joué. Et c'est un jeu super technique. On aurait aimé venir avec des annonces vidéo, mais bon. Maintenant, au niveau du soutien scolaire, on s'est dit, la population qui joue aux jeux vidéo, la plus grande population aussi, il faille que je les répartisse. Nous avons 3 types de marchés. Nous avons le marché des jeunes qui sont scolarisés, universitaires, académiques, ceux qui sont primaires confondus. Vous avez les travailleurs et vous avez ceux qui n'appartiennent à aucune catégorie, mais qui sont quand même là et qui jouent. Or, entre-temps, la grande population est scolaire. Et il faudrait souligner une chose, c'est que la plupart du temps, nous observons que nos petits frères, nos aînés, ont tendance parfois à jouer et oublier qu'après, il y a quand même une vie. Chez nous, on appelle ça le syndrome du no-life. Donc en fait, tu visionnes tes bandes dessinées, après ça s'arrête là. Or, ce n'est pas ça. On voudrait faire comprendre que, hormis le jeu vidéo, derrière le jeu vidéo, il n'y a pas que le jeu. Il y a des métiers, il y a du travail. Et actuellement, je peux dire, sans toutefois vanter mes frères camerounais, que la zone la plus réceptive à ces métiers, que ce soit en termes de bande dessinée, que ce soit en termes d'animation, que ce soit en termes de jeux vidéo, est le Cameroun, parce que nous flottons déjà aux nouvelles technologies et nous sommes déjà habitués en termes de manipulation. Je ne parle pas d'acquisition de matériel parce que nous savons ça coûte des yeux de la tête. Mais en termes de manipulation, tu ne peux pas arriver chez un ami, tu ne sais pas comment utiliser la manette, ça c'est impossible. Comme tu ne peux pas arriver chez un pote, tu ne sais pas comment WhatsApper ou utiliser Twitter. Ça vraiment, gars, c'est que tu es un has-been. Si tu es un has-been, vraiment, il faut qu'on te fasse une mise à jour vite fait, bien fait. Ça, c'est au niveau du soutien scolaire. Donc, entre-temps, les séances, tous les membres de KGY, en fonction de ta communauté, tu as 2 heures à 2h30 d'entraînement par semaine. Donc, si tu as une communauté, c'est entre 15h et pratiquement 19h30. Donc, les jeux de combat sont entre 15h et 17h. Et les jeux sportifs ou dits collectifs sont entre 17h45 et 19h30. Maintenant, il y a l'appel. Parce qu'il ne faut pas vous cacher, c'est très sérieux. Quand les gars viennent, ils s'entraînent. Si tu finis, tu as, un programme d'entraînement que tu suis. Et tu as des points à attraper. Donc si tu n'attrapes pas les points, tu ne peux pas te qualifier pour le tournoi de décembre. Et les tournois de décembre, vraiment, ça réunit les plus grosses têtes. Donc, au point de te mettre dans la shortlist des 8 premiers, là, tu vas vraiment batailler. Ça, c'est très dur. Bon, ça c'est à ce niveau. Dès que tu finis tes séances d'entraînement, on essaie de se rassurer au niveau de ton suivi. Si tu es au niveau scolaire, on essaie de voir comment on peut te donner un coup de main. Si tu as des difficultés, on y ajoute. Le but dans l'histoire, c'est que on doit se serrer les mains. Enfin, je dirais les coudes, tant pour moi. On doit se serrer les coudes. Si moi, j'ai par exemple des facultés en mathématiques, que je vois que toi, tu es bon en auto et qu'entre-temps, il faudrait que je te donne un coup de main parce que tu as des difficultés en maths, je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas. Donc le partage est le premier mot. Si tu entres dans l'association, c'est ça. Que tu sois l'association ou pas, l'essentiel c'est de partager. Il ne faudrait pas qu'on se cloisonne dans des barrières bizarres. Bon, à part le soutien scolaire, on a l'animation et la bande dessinée. Donc déjà, je vous rassure, la majorité des communautés sont très mangaka. On est fait partie, lui et moi, enfin, Fabrice et moi, des résistants. Nous sommes à Marvel. Donc, forcément, les mangaka, là, vraiment, on les regarde souvent. Sinon, on est, il y a le Marvel, il y a les mangaka, il y a aussi ceux qui, on les appelle comment, ceux qui regardent les dessins animés français. Franco-belge, voilà, il y a aussi ce style-là. Bon, c'est vrai que nous on regarde ça comme l'histoire, hein, mais sinon, c'est pas comme si on négligeait ce style. Parce que quand même, tous les samedis, il y a des échanges sur les scénarios, par exemple, les scripts. Pourquoi Naruto a fini comme ça, a fini là, avec la guerre, les Okage qui viennent.
pourquoi c'est Nanatou prend le tournant qu'il est en train de prendre au niveau du Marvel. On en a marre des super-héros qui passent au temps à gagner, on voudrait aussi des super-héros qui perdent, donc autant de choses. Et au niveau de l'animation, on regarde beaucoup plus, on est très orienté Pixar. Ça, il ne faut pas qu'on se cache, on est très orienté Pixar et Disney. Parce que c'est simple, c'est simplement dessiné et le message est assez facile à comprendre, surtout pour nos tout petits de 4 ans, 5 ans qui sont déjà dans l'association. Donc, et c'est très bien, les messages sont facilement véhiculables. C'est vrai qu'on ne peut pas tirer sur le collectif. On ne peut pas tirer sur mes frères qui sont présents, ceux qui tirent le mouvement de la bande dessinée, mais on forge de très grands espoirs en eux, parce qu'on se dit que peut-être d'ici 2 à 3 ans, nous aurons aussi des bandes dessinées africaines où nous retrouverons peut-être le Ndolé et autre chose. Donc des choses purement de chez nous. C'est déjà le cas. Ok. C'est sûr quand on va remonter sur les on va te s'enrichir. Bon, à part l'animation, vous avez, je l'ai déjà parlé, high-tech. High-tech, c'est beaucoup plus, dans un premier temps, l'utilisation des tablettes. Utilisation des tablettes, tactiles, tout ce qui est drôle, utilisation on appelle ça comment, le système gyroscopique. Donc, on essaye d'initier également à ça. Et il y a aussi, pratiquement parlant, le 23 et le 24 décembre, il y aura une formation dans le montage de vidéos, dans le BABA, quel que soit le type de logiciel que tu vas utiliser, on va initier les gars à ça, à cette utilisation-là. Parce qu'on se dit, de nos jours, quel que soit le niveau que tu as, il faudrait bien te vendre. Pour bien te vendre actuellement, avec la démocratisation d'Internet, il faudrait que tu te fasses bien voir. Et pour bien te faire voir, il faudrait que tu aies quelques bases en termes de montage vidéo, quelques bases en termes d'utilisation des mots, parce que les mots jouent énormément, quelques bases au niveau de la conceptualisation, comment quitter de l'idée qui est dans ton crâne, il faut que ça puisse arriver dans la machine, comment organiser tes idées et comment les matérialiser en termes de vidéo. Donc là, à ce niveau, on va essayer de vous donner un coup de main. Ça, c'est dans l'immédiat. Sinon, au niveau high-tech, tout ce qui est nouvelle technologie, on s'y intéresse et on essaye de véhiculer le message aux gars. L'objectif sur un court terme, c'est que les gars ne soient pas perdus, qu'on ne soit pas, je vais dire ça comment, forcément largués. Parce que quand tu essaies de voir ce qui se passe au Japon ou en Corée, gars, je me pose la question, là on est dans quel monde on est en train de vivre. Parce que quand les gars, par exemple, arrivent sur un tapis, et le tapis lui fait son bilan de santé en 5 minutes, moi je suis obligé d'aller à l'hôpital, j'ai de quoi me poser des questions. Je me dis, bon, quand je vais arriver dans ce pays, je serai plus pour un agent. C'est des trucs comme ça qu'on voudrait éviter d'office, car c'est vrai. Parce que pour les Asiatiques, nous sommes une curiosité. Pour les Européens, nous sommes des gars très en arrière. Pour les Américains, alors je vais, parce que pour eux, nous, on sait qu'on n'existe pas encore. Donc forcément, il faudrait déjà avoir le minimum au niveau civilisationnel. Donc ça, c'est au niveau de l'utilisation. Maintenant, le développement des compétences. C'est donc là le grand chantier, le chantier qui nous réunit tous, que ce soit les BDistes, ceux qui font le dessin, l'animation, les gars du jeu vidéo. Parce que qui dit compétence parle de carrière. Or, entre-temps, je crois que notre corps de métier n'est pas encore régi, c'est ça? Et il faudrait tout faire pour que ceux qui font dans la bande dessinée, ceux qui font dans le game, ceux qui font dans l'animation, ceux qui font dans les métiers annexes aux 3 corps puissent se réunir et commencer à émettre vraiment des projets, des réflexions dessus pour que notre corps, 1, soit encadré et 2, puisse amener les gars à faire le dessin. Parce que de nos jours, au jour d'aujourd'hui, déjà le dessin, il faut avoir du talent, il faut dessiner. Mais il y a des gars qui n'en ont pas, mais qui prospèrent là-dedans. Pas forcément parce que, bon, c'est vrai, avec le grand funding qui est arrivé, tu peux avoir des investissements à l'extérieur, tout ça. Mais n'empêche, il ne faudrait pas que tu arrives avec, qu'est-ce que je vais dire, tu viennes pas comme un pionnier. Tu arrives dans une zone où il n'y a rien d'établi pour toi. C'est un peu comme si tu arrivais dans un village, il y a une seule cabane, il n'y a que de la forêt. Et il faut maintenant commencer à construire. Et entre-temps, tu te rends compte qu'il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. En fait, pour dire quoi, il faut structurer la chose. Il faut que tout le monde s'y retrouve
tout le monde puisse bénéficier du mouvement, parce que c'est ça, le mouvement doit décoller. C'est donc là on parle de développement des compétences. Je vous parlerai peut-être des monteurs vidéo, je vous parlerai peut-être des teasers, ceux qui sont spécialisés dans les annonces de jeux vidéo, ceux qui dessinent en arrière-plan. J'aurais aimé que Unity soit là, ceux qui font carrément de la 3D, ceux qui font de la production en self-shading. Et je vous assure, c'est des corps et des corps et des corps de métier. Actuellement, je crois qu'on a une seule école qui forme en termes de dessin, et là, c'est sur papier, c'est en bas maillot, n'est-ce pas? Oui, c'est en bas maillot, et c'est une seule école. Il y a aussi art plastique, il y a un des deux. Or, en principe, ce sont des projets qui doivent être pris par, je dirais, le privé, parce que c'est eux qui ont la sapientia, les ressources, et il y a aussi un soupçon de créativité. Or, dans l'État, vous savez, si c'est que le projet n'a pas été voté ou bien pris par une cohorte, c'est pas facile pour que ça prenne corps. Or, à partir du privé, c'est extrêmement facile et c'est plus pratique à ce niveau. Bon, déjà, voilà ce que c'est KGY. J'espère que j'ai été assez explicite. Et s'il y a des questions, je suis ouvert. Le micro est de ce côté pour ceux qui ont des questions à poser. Soit du programme. Donc, tout ça, ce sont des. Oui, soit tu animes aussi. Tout ça, ce sont des métiers du jeu vidéo. Donc, on voudrait tirer le meilleur de soi et avoir une filiale qui puisse s'implanter ici aussi en Afrique, au Cameroun en particulier. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'ai une question. Ok. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis pas un habitué des grandes scènes et encore c'est ma première fois de monter d'entrer dans la salle de spectacle de l'IFC ici à Douala. Donc il y a beaucoup de visages là que je ne connais pas et beaucoup aussi qui ne me connaissent pas. Mais dans le monde quand même de la bande dessinée, je connais beaucoup de personnes, du moins sur la toile. Parce que hier arrivé ici, j'ai directement reconnu Yannick et je suis venu de saluer. Il y a aussi Joël, qui est auteur de La vie de Ben Douta, que je vois régulièrement sur la toile. Bon. African Night, comme l'a si bien présenté M. Yannick, c'est un groupe de deux personnes. Je suis dans le groupe avec mon grand frère, qui n'est pas ici, pour des raisons professionnelles. Parce que lui, il travaille, et moi aussi, je travaille. Moi, je suis huissier de justice stagiaire. Lui, il travaille à la SONES. Bon. Déjà, notre histoire avec l'IFC commence en 2012. 2012, nous avions un projet. Nous étions en train de dessiner sur une bande dessinée intitulée Luis Dagascos. C'était un héros, mais c'était genre occidental. Donc nous sommes arrivés ici, on avait besoin de présenter nos plans. Bon après-midi à tous. Et moi, je suis Lise Kombi et Agathe Zedon. Nous sommes de l'IFAC, inventé le film d'animation au Cameroun. C'est un projet, c'est une plateforme qui vise à regrouper tous les professionnels et techniciens des métiers de l'animation camerounais et une plateforme aussi qui vise à, moi je peux dire, donner les moyens pour que tous ceux et celles qui veulent faire une place de choix à l'animation, film d'animation au Cameroun puissent se concerter et échanger. Nos objectifs. Nous poursuivons l'objectif premier d'abord de la formation, la conception, la réalisation, la production et puis la promotion. La formation déjà commence par un centre de formation qui s'appelle CFPS. Moi je veux dire la création du film d'animation. Le cursus infographique consiste à former des jeunes au niveau
la communication graphique spécialement. Et c'est très important au niveau de l'animation. Le graphisme est très important, donc ce cursus permet de donner des moyens techniques à ceux des jeunes qui pourront participer à, comment je peux dire, au film d'animation. Le deuxième cursus, la haute couture. C'est la haute couture pratique, c'est-à-dire le vêtement et tout, mais on leur donne aussi des techniques d'esthétique qu'ils puissent participer au niveau de l'habillement et des costumes des personnages. Et le troisième cursus en lui-même, la création de films. C'est un cursus complet de la pré-production qui ont un projet, qui veulent scénariser une idée qu'ils pensent mettre en film. Cette formation tourne, c'est-à-dire il y a un programme qui commence déjà par la maîtrise du droit voisin et droit d'auteur, la maîtrise de la culture générale. C'est très important, surtout de connaître la culture, comment je peux dire, de notre pays, qu'importe la région, pour pouvoir faire des histoires, des scénarios dans lesquels les spectateurs, téléspectateurs et aussi les personnes individuelles vont se reconnaître, pouvoir véhiculer des messages adaptés à notre culture et à notre pays. Bon, la maîtrise de l'anglais et du français aussi, puisque c'est pour le moment les deux langues officielles. Il y a un cours d'études et d'écriture des scénarios, un cours de traitement d'images, un cours de modélisation des personnages, conception des décors virtuels, animation des objets et des personnages, aussi mise en scène, montage et création de DVD. L'autre partie de notre projet, c'est la production maintenant du film et sa vulgarisation à travers Kinematic 3D Creation, qui est une sorte de structure pour produire un film, les films d'animation 100% camerounais, et pour apporter une certaine expertise au niveau des films qui sont faits, des films modernes qui sont actuellement faits par certains de nos frères un peu partout, qu'on peut voir sur certaines chaînes dont je ne vais pas faire la publicité, mais qu'on connaît, dont on apporte l'expertise au niveau des effets spéciaux et numériques, puisque pour ceux qui regardent les films, je pense qu'un bon d'entre nous le font, on remarque qu'il y a une grande présence des effets numériques et des effets spéciaux, même dans des films les plus banals, parce qu'on peut voir un film, il y a une table, on trouve que le revêtement de cette table n'est pas assez lisse, on essaie de lisser ça avec un logiciel 3D. Bon, beaucoup d'entre vous, ceux qui n'ont pas l'habitude, ne s'en rendent pas compte, mais cela fait partie des nouveaux modes qui sont utilisés pour rendre le film plus esthétique et très beau à l'œil. Bon, voilà les trois pôles de notre projet. Et nous, on a beaucoup d'attentes, surtout, en fait, diverses attentes. Et les partenaires que nous recherchons sont aussi bien étatiques qu'associatifs, un peu comme toutes les différentes associations qui sont ici présentes et dont j'apprécie beaucoup les projets qui m'ont intimidée parce qu'à peu temps, je ne suis plus loquace et aujourd'hui, j'ai été un peu intimidée par tout ce que j'ai vu. Mais j'ai apprécié vraiment beaucoup parce que je ne m'y attendais pas de voir, comment je peux dire, une aussi grande créativité. Je sais que les Camerounais sont créatifs, mais voir déjà la persévérance et la passion qu'on met dans ce concret, ça me donne aussi beaucoup de courage et ça va, comment je peux dire, ça me donne beaucoup de motivation pour continuer et persévérer sur le chemin que j'engage par rapport aux divers projets artistiques, et principalement ce projet qui concerne l'animation. Donc nous avons aussi besoin des partenaires financiers, des partenaires au niveau des médias pour pouvoir diffuser
tous les projets que nous avons en cours. Donc nous allons faire une petite démonstration d'un petit projet. Nous avons été un peu pris de court par rapport à cet événement, donc nous allons juste proposer un petit élément et j'espère que cela va vous plaire et après je pourrai répondre à vos questions. Merci. Tu veux même quoi? Je t'ai dit que ma femme est là. Ton enfant aussi est là. Ok, j'arrive. Il n'y a pas d'attente. Là, tu résous mon problème là maintenant, là où ça se date. Attention. On gâte. Gâte alors. C'est l'autre. Où ça se gâte? C'était assez bref, comme j'ai dit tantôt. On est encore en train de travailler d'autres projets. On a plusieurs projets sur le feu, comme on dit tantôt. Oui, c'est la phase de questions. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Bon, une minute, s'il vous plaît. Par rapport à la formation dont j'ai parlé, qui est en préparation, elle va commencer en janvier, le 4 janvier. Et tout à l'heure, en redescendant, nous allons vous distribuer un prospectus pour vous informer sur le lieu. Le lieu, normalement, c'est Mahon Training. On appelle encore Université de l'excellence au niveau de Saker, du collège appelé Saker. La formation est dispensée et c'est une formation diplômante. Donc, à la fin, tous ceux qui vont recevoir la formation seront diplômés et ils vont travailler avec nous puisqu'on a plusieurs projets. On a besoin d'une équipe, une équipe suffisamment grande pour pouvoir faire des projets solides et viables parce qu'on a besoin d'être concurrentiel. Sur la scène internationale, on ne va pas toujours dire que parce qu'on est en Afrique, on va faire des projets bas de gamme. Il faut qu'on puisse suivre le mouvement. Si ailleurs, tout est déjà avancé, on n'a pas le choix. On a, comment je peux dire, avec l'ouverture internationale déjà, on voit ce que les autres font à travers Internet et tout. On a l'obligation de nous mettre au travail, de travailler et de produire des projets qui puissent aussi être reconnus et diffusés un peu dans des festivals à l'international. C'est pour cela que cette formation nous tient à cœur et nous espérons avoir des jeunes passionnés par l'animation en général qui puissent y participer et après nous puissions former une équipe, rejoindre notre équipe déjà pour pouvoir faire quelque chose de grand. Projet de maison d'édition 3AG. Enfin, il y a un de tes compagnes qui t'a rejoint. Donc, bonjour à tous, ou bon après-midi. Donc, je m'appelle Atenkin Azankan Orien Gaston, mais là, me plaît Atenkin Orien, ça change pas. Donc, là, vous voyez, je vais vous présenter mon projet qui s'appelle 3G édition.
Donc, au sommaire, nous parlerons déjà du projet en soi, ensuite du processus éditorial, ce qu'on utilise, en fait, comment on fait pour publier des bandes dessinées, ensuite des formes de publication, donc comment on les publie Et les publications actuelles, les réalisations qu'on a déjà faites, le projet 3G, le 3GMA qui est un projet et les besoins actuels. Donc, s'agissant du projet 3 édition, donc les débuts. Le projet il a démarré effectivement en 2012. Ça, cette année-là, je venais d'avoir mon bac. Donc, je cherchais parce que j'étais en stage dans la boutique de ma mère. Et un monsieur a vu comment je dessinais. Il a donc dit, mais petit, tu t'assois sur ton argent. Alors, dès le lendemain, je ne suis pas allé au stage. J'ai dit que, ok, je vais chercher l'argent sur lequel je m'assois. J'ai marché, mais et là, je n'ai pas trouvé. En fait, ce que j'ai trouvé, c'était les 100% jeunes et des petits recueils de bande dessinée. Mais on me dit que toutes ces maisons-là sont à Yaoundé. Je me suis donc dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de maison d'édition pour nous les dessinateurs? C'est à Douala, je tiens à préciser aussi. C'est de là où je me suis dit, bon, tant qu'il n'y a pas, pourquoi ne pas le créer? Suivant. Et c'est ainsi que naît le projet 3AG Édition. Donc, suivant. 3 éditions, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une maison d'édition spécialisée dans la bande dessinée. Donc, les dessinateurs, tout genre confondu, est publié par 3 éditions. C'est vraiment eux le centre de notre combat. Le concept, le concept de 3 éditions, il est simple. Nous on pense que ce n'est pas au dessinateur de chercher la maison d'édition, mais plutôt à la maison d'édition de montrer qu'elle existe pour que le dessinateur puisse y aller directement. Parce que moi, en tant que dessinateur, en 2012, quand j'ai démarré le projet, je ne me suis pas, peut-être d'autres diront que je n'ai pas bien cherché la maison d'édition, en effet. Mais oui, il fallait venir à Yaoundé peut-être. Mais en tant que promoteur d'un projet de maison d'édition, je me mets alors dans la tête de celui-là qui ne cherche pas bien. Donc, et moi, en tant que promoteur de maison d'édition, moi, j'essaie de le trouver. Comme ça, ceux qui vont bien chercher n'auront pas beaucoup cherché, ils vont directement me trouver. Donc, c'est ça le concept de 3 éditions. Okay, merci. Le public ciblé. Nous, on est plus dans l'adolescence et un peu plus âgé, à partir de 10 ans longtemps. Bon, c'est pas dire qu'on laisse ceux qui ont moins de 10 ans, c'est juste que... Oui, c'est juste pour dire qu'on ne fait pas des bandes dessinées pour enfants, genre des contes d'histoire. Donc, on est plus spécialisé dans les bandes dessinées qui visent les adolescents et bien plus âgés. Bien. Le processus éditorial. En premier, on a en fait, ici, qu'est-ce qui se passe? Quand une personne a fait sa bande dessinée et qu'il veut être édité, premièrement, il nous présente son projet de bande dessinée. Deuxième étape, on étudie le contenu de la bande dessinée, donc la thématique qu'il soutient. Jusqu'ici, on ne s'attelle pas encore sur la qualité du dessin en soi, parce qu'on veut d'abord voir si l'histoire qu'il veut raconter est une histoire intéressante. Jusqu'à présent, on ne se passe pas encore sur, et ça c'est une critique qu'on a beaucoup, sur la thématique qui regroupe en général l'Afrique et en particulier le Cameroun. Mais j'avoue qu'avec le temps, on a pris conscience de ça et on est en train de s'y mettre progressivement. Donc après l'étude de la thématique, on va voir maintenant, apprécier le niveau artistique qu'il a.
par rapport à son niveau artistique, si c'est assez bon, on ne demande pas quelque chose de forcément excellent parce que quand je regarde certains dessins, surtout les cartoons, je tiens à... Bon, pas pour dire que les cartoons c'est mal dessiné, mais je dis juste que c'est bien fait, ça illustre ce qu'on veut faire et c'est juste ça l'essentiel. Donc si on a déjà cette base artistique là, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc une fois que les 3 premières étapes ont été franchies, si le projet de bande dessinée est accepté, on a en 4e étape, on peut proposer au dessinateur, s'il n'est pas encore assez aguerri, de pouvoir améliorer ses compétences artistiques et scénaristiques. Ça va de soi parce que on a aussi remarqué que les dessinateurs qui viennent nous voir avec leur projet de bande dessinée n'ont pas forcément un scénario potable, mais l'histoire qu'ils veulent raconter est assez bonne. C'est pour ça qu'on propose d'améliorer la bande dessinée au niveau scénaristique et au niveau artistique aussi. Et ensuite, vu toute cette étape franchie, on arrive à faire l'étape de publication. Donc, la publication. Pour les publications, on s'est plus basé sur la publication en chapitres. Donc, les chapitres, le nombre de pages par chapitre, en fait, c'est scindé. Il y a des publications par mois et par semaine, et aussi toutes les 2 semaines. En fonction de ces 3 catégories de publications, on donne des nombres de pages différents. Mais actuellement, les publications, la cadence de publication actuelle, elle est mensuelle et est de 16 à 20 pages par chapitre. Donc, c'est ça, non? Oui, mais j'y arrive très cher. Oui, donc voici déjà, tu me fais arriver là où je devrais arriver plus tard. Donc, voici déjà une publication, par exemple, elle est sortie, c'est une publication assez mûrie qui est sortie, c'est le premier chapitre d'Element Warriors. Merci. C'est le premier chapitre dont il compte 32 pages. Vu que c'est le premier chapitre, en fait, j'autorise aussi les premiers chapitres à dépasser la barre des 20 pages. Parce que, en fait, comme c'est le premier, il faut que le lecteur sente vraiment que quelque chose ne va pas arriver. Donc, je suis... Attends. C'est pas grave. Donc, pour les formes de publication, il y a actuellement, donc présentement, la forme de publication actuelle est numérique sur le site officiel. Bon, c'est vrai que j'ai pas eu la bonté d'esprit de mettre une fois le nom du site web. Ok, les publications actuellement disponibles sur le site en question, il y a Angel of the Dead. Sur le dessinateur, c'est Gombe Kondo. En suivant. L'autre publication, c'est Crown, c'est écrit par Do et Kevin. Il n'est pas dans ça. En fait, tous ces dessinateurs ne sont pas là actuellement. Je suis désolé. Donc, ce dessin-ci, c'est intitulé Erza et c'est dessiné par Laglan Muli et Salima Passessa. Oui, ce sont 2 dessinateurs. Un, il fait le scénario et l'autre, c'est Laglan qui a l'histoire et le dessin, mais c'est Salima qui fait le scénario. Pour vous dire que quand ça ne va pas d'un côté, on peut appeler un scénariste pour améliorer l'histoire du dessin. Donc, le prochain, c'est Psycho. Ça, c'est... Oui, en fait, il a voyagé récemment. Ça, c'est un newcomer. Ça fait à peine 3 semaines qu'il a été publié. Et j'avoue que j'ai franchement tapé sur ce truc-ci. Donc, il était vraiment très exigeant. Suivant. Et ensuite, on a Sato. Celui-ci est dessiné par Daniel Kondo. J'avoue que moi et moi, ça fait pas, c'est pas souvent ça. Suivant. Et enfin, pas des moindres, suivant. Element Warriors. Celui-ci est dessiné par Atem Kazantan. Il s'est présenté au début. Suivant.
Donc, les réalisations. Ok. Ça, c'est fait partie des tout débuts. Ici, c'est en 2012. Là, je venais à peine, j'étais en terminale quand j'ai fait ça, je me disais, je veux réaliser une maison d'édition et je vais le faire. J'étais en terminale. Oui, j'étais en terminale. Non, je vous promets, j'étais en terminale. Je vous promets, j'étais en terminale. Donc, en ce moment-là, j'étais bourré d'adrénaline. Je voulais faire quelque chose. Toute mon année terminale, j'ai bossé, juste pour sortir. Ça, c'est à vos propres frais et j'ai moi-même conçu ce livre à la main. Juste pour montrer à mon père que je voulais effectivement réaliser quelque chose. Et tu as eu Oui, j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac. Merci. Juste pour montrer à mon père que je voulais effectivement faire quelque chose de costaud. Bac à Dieu. Bac, c'est avec mention assez bien. Donc, durant toute cette année, je vous avoue, à chaque fois que je disais à toutes les personnes qui me voyaient faire des photocopies des pages de bande dessinée, ils me disaient, mais mon petit, tu veux faire quoi? Je disais, mais je vais créer une maison d'édition. Ils me disaient, mais je suis que je vais arriver. Continue comme ça. Il dit, ok, un problème, vous allez entendre parler de moi dans 2 ans. Nous sommes bien à 3 ans et je commence à entendre mes échos un peu dehors. Ça prouve que j'ai beaucoup avancé. Merci beaucoup. Suivant. Donc là, j'avoue que ceci, vous avez lu le titre, Impatient et Superphénix. Ça, c'est après, j'ai eu mon bac là et ma soeur j'ai dit à ma soeur que je voulais faire publier un livre. Elle m'a donc envoyé une bonne centaine de mille. Et j'avoue que là, c'est là où quand elle m'a envoyé une bonne centaine de mille, c'est le côté superphénix. Et le côté impatient, c'est j'ai vraiment pas réfléchi comment le livre pouvait être sorti ou quoi que ce soit. Je voulais juste que ça sorte. Et j'avoue que ça a été un vrai désastre. Mais désastre n'est jamais un désastre. C'est nous qui pensons que c'est désastre. J'ai beaucoup appris de cette expérience-ci parce que c'est grâce à elle que j'ai pu sortir celui-ci. Et là, c'est plus mature, mais ce n'est pas encore ça. Mais il y a déjà plus mature, donc ça veut dire que ça avance. Et ceci, j'ai quand même pu le vendre parce que c'était en fautotable, les dessins sont refaits, le scénario refait. Et, en fait, l'étude a été mieux faite. Mais j'avoue que ce qui a ralenti l'avancée du projet, c'est côté marketing. Et ça, grâce à ça, j'ai appris aussi. J'ai appris. Ok, suivant. Et là, bon, on tombe directement dans beau. Peu importe. Ici, c'est en fait ce dont 3G a actuellement besoin. Donc, étant donné que nous sommes une maison d'édition, nous avons besoin, entre autres, d'infographes, ceux qui vont cleaner et faire tout ce qui est en relation avec le traitement de l'image sur le côté ordinateur. Ensuite, des checkers et des administrateurs, surtout pour le site web suivant. Donc là, et on tombe sur le projet. J'aurais bien aimé vous présenter au moins sa première couverture, mais hélas, nous avons été pris de court. Donc le 3G Mag, en fait, c'est un magazine qui comprend à peu près de 100 pages de bande dessinée et 10 pages de trucs et astuces avec des nouveautés, consorts où les jeunes pourront aussi écrire ce qu'ils veulent et consorts. Donc c'est un peu ça le concept du 3G Mag qui est normalement prévu pour 2016. J'espère qu'entre-temps nous aurons en fait les financements et les dessinateurs seront aussi prêts pour la sortie du magazine. Suivant. Et là, c'est tout. Questions sur réponse. On m'appelle Sylvain Asman, c'est mon nom d'artiste. Donc je suis dessinateur camerounais. Et bon, là, je vais vous présenter un de mes projets en cours. Et déjà,
qui je suis. Moi, c'est Daniel et j'ai essayé de me faire une identité par un dessin. Donc voilà le bonhomme, je peux décider. Ouais. Donc là, on me remarque un peu à la... Voilà. Donc, mon objectif à moi, c'était de créer une page Facebook qui allait me permettre, parce que bon, moi j'ai constaté que bon, il y a plein de jeunes qui aimeraient exercer dans le domaine de la BD et qui peut-être n'ont pas de repères. Parce que bon, moi je vous avoue, quand je ne savais pas qu'il y avait autant de dessinateurs ici, autant de projets et autres, ça m'a beaucoup marqué. Donc le but de ma page, c'est de promouvoir, essayer un peu de guider les jeunes et encourager beaucoup de jeunes. Bon voilà, dessiner c'est comme ça, on passe par là, on fait ça, c'est pas souvent facile. Donc la page Facebook a été faite, j'ai créé la page Facebook pour ça, pour guider les jeunes. Et aussi j'ai eu à rencontrer un Français qui s'appelait M. Roland Morel. C'est le président de l'association BECA. Et BECA, c'est une association qui fait dans la promotion artistique. Donc, il m'a contacté pour réaliser une petite BD. En fait, au départ, c'était un storyboard. Bon, comme je vous ai dit, pendant la promotion artistique, en fait, il y a un jeune entier qui est allé vers eux, il leur a présenté son album, quoi, un son. Et ils se sont dit qu'il fallait essayer de mettre un peu l'artiste en avant. Donc, il était question de faire le clip. On m'a contacté pour le storyboard. Et en fait, il s'appelle Général Joe. Et le Général Joe a une équipe. En fait, l'ensemble, sont les guerriers du son. Donc, il était question au départ que je crée des personnages. Il y a deux filles là. Et j'ai commencé avec des recherches graphiques et par la suite il fallait aussi travailler le Général Joe. Malheureusement je passe sa photo là. J'ai essayé d'évoluer et au fur et à mesure qu'on bossait, j'ai commencé à présenter les planches et bon voilà le projet en cours. Comme je disais, c'est le clip, en fait ce qui se déroule dans le clip, on peut mettre ça sur support, fait ça en BD quoi. Donc le projet est en train d'évoluer. Et moi, tel que je vous disais au départ, bon là il y a quelques planches du projet, c'est pas encore. Je peux continuer. Ouais, là c'est fait entamé aussi avec la couleur. Donc ce que je disais au départ, c'est quoi? C'est que le but, un projet comme ça étant en cours, je me dis peut-être que bon voilà, il y a des jeunes qui sont plus actifs maintenant sur Facebook. Pourquoi ne pas, de temps à autre, peut-être avoir un repère tel que celui-ci, arriver à une page, voir comment un projet évolue, comment est-ce qu'on bosse et autres. Donc ça, c'est l'objectif un peu que je me suis fixé. C'est ça, merci. Tous ceux qui ont des problèmes, vous avez très bien vu que c'est pas... voilà. Là, on est monté un peu, quoi. Enfin, on est très bien monté. Donc pour tous ceux qui ont des problèmes à crayonner, ancrage, mise en couleur, etc., on a parlé durant les ateliers ici, mais la page Negro Illustration, Negro Illustrator, voilà, est un bon moyen pour suivre le processus de création de Danny Asman. Il est ouvert, il a mis des ateliers ici à l'Institut français, il est ouvert, il peut vous accompagner, en plus il est à Douala, c'est important. Merci Danny Asman. Voilà. Je suis désolé pour... Oui. L'intention première d'influer sur l'éducation en faisant du Made in Africa. Alors, nous avons visé qui? Contrairement à nos amis de 3AG, pardon, nous avons non pas regardé 10 ans en montant, mais plutôt 10 ans en descendant. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas compter sur eux pour nous éditer. Ok. Donc, en quelques mots, pour faire simple, le projet Bobo et Noupi, c'est de faire de l'animation pour enfants.
nous avons fait un constat. Devant la télé, nos tout petits, mes petits neveux, mes petits cousins, quand je les vois regarder la télé, c'est Tiji. Et Tiji, qu'est-ce qu'ils regardent? C'est Dora, c'est Winnie l'ourson, et ils sont vraiment omnibulés par cela. Donc nous, on a voulu faire quelque chose made in Africa allant dans ce sens. Ça ne veut pas dire qu'on va plagier Dora. C'est vraiment autre chose différente. Mais bref, le projet Bobo Inupi, c'est faire des livres qui donnent envie de lire. C'est aussi faire des livres qui parlent des contes. Contes qui racontent certaines histoires de l'Afrique, mais ramenées au niveau de compréhension d'un enfant. Donc, vu que le temps court à sa fin, j'ai l'exemplaire. Gilson, tu peux m'amener l'exemplaire. Merci. Vu que le temps court à sa fin, je vais juste te présenter ce que ça donne en un mot. Donc, nous allons commencer par l'histoire des Sao, qui est une histoire typiquement africaine. Mais l'objectif à long terme, nous avons réussi. C'est fort. C'est c'est bleu. Donc l'objectif à long terme, c'est d'arriver à l'animation vidéo en 2D. Mais nous avons donc, pour des raisons de moyens et de disponibilité de personnel, commencé avec la BD. Donc, merci pour tous ceux qui ont des enfants, des petits frères, des petits neveux à qui ils voudraient offrir un cadeau pour Noël. Pensez à Bobo Inupi. Alors, non. Le prix de lancement de ce livre, c'est 2000 francs. Mon frère. Ok. Bon. Les couleurs sont vraiment nickel. On a vraiment essayé de mettre le pactole pour ce qui est de la couleur. Donc, c'est ça qui fait le truc. Merci beaucoup.